on se trouve devant l'Élysée Claire. C'est la première création de Marcel Dassault. Vous allez fêter les 100 ans l'année prochaine. Absolument. Je sais que c'est aussi, il me semble, la première qui est vendue en série. Alors, elle a été imaginée par Marcel Dassault, effectivement, en 1915. Marcel Dassault, en fait, est ingénieur de l'aéronautique. Il a fini ses études en 1913, et puis évidemment, la Première Guerre mondiale arrive en 1914, et il n'est pas envoyé au front, pour deux raisons. D'une part, une raison de santé. Marcel Dassault, toute sa vie, a fait de l'hypothermie. Il avait le corps à 36,5 degrés, et donc il avait toujours un chapeau, une écharpe et un grand manteau, même l'été, parce qu'il avait tout le temps froid, en fait. La deuxième raison, c'est qu'il était, comme je viens de le dire, ingénieur aéronautique, et à l'époque, c'était très très récent. Et il fallait imaginer des avions pour la guerre qui était en cours. Donc il est versé dans un service de l'État qui s'appelle le laboratoire aéronautique de Chalet-Monon. Et dans ce laboratoire, il est chargé de coordonner la production d'un avion d'observation qui s'appelle le Caudron G3. Et en faisant ce travail, il s'aperçoit que ce qu'il manque à l'armée française, c'est une bonne hélice pour propulser ces avions. Donc il décide d'en imaginer une, de la faire travailler par des ébénistes du Faubourg Saint-Antoine et de la proposer à l'État français. Et elle était tellement bien dessinée, on voit, elle a une forme vraiment très esthétique, qu'elle a été choisie par l'État français et qu'elle a été construite en très grande série. Donc c'est la première création et la première production de Marcel Dassault et donc de Dassault Aviation. L'hélice a été créée en 1915. Pourquoi c'est en 2016 que vous allez fêter les 100 ans? Alors effectivement, elle a été imaginée par Marcel Dassault en 1915, mais elle a vraiment servi en 1916, notamment lors de la bataille de Verdun, qui commence en février 1916 et qui se termine à la fin de cette même année. Et dans le ciel de Verdun, d'ailleurs, c'est la première bataille aérienne de l'histoire. Donc s'affrontent des chasseurs allemands et des chasseurs français, et donc notamment des chasseurs français qui s'appelaient les Nieuport, qui donc étaient équipés de cette fameuse hélice. Donc c'est la première utilisation opérationnelle d'une fabrication de Marcel Dassault et donc de Dassault Aviation. Et donc demain, donc en 2016, qu'est-ce qui va se passer pour les 100 ans? Vous préparez quelque chose? Alors il est effectivement prévu un certain nombre d'événements dont je ne peux pas trop parler pour l'instant puisqu'ils seront dévoilés l'année prochaine, mais il est effectivement prévu de donner un certain faste à cet anniversaire.